Encore une pub. And finally, the third one was about meeting a large diversity of people during this program and with different cultures, different mindsets and different trajectories. After I've been working a few years in product innovations, I led Alors, je sais pas ce que tu vends, mec. Peut-être c'est très bien, etc. Oh, fais pas un air méchant comme ça, je suis pas en train de t'agresser. Mais si t'as besoin de cours d'anglais, on peut t'en fournir. Hein. Bien. Tout le monde a un truc à se vendre, à s'échanger. Ben voilà, c'est ça le troc. Voilà, le troc, et puis une monnaie de réserve, là, pour se dire, bon, alors je t'ai échangé un truc comme ça, mais pour l'instant, j'ai besoin de rien, donc t'as pas une mini reconnaissance de dette. Un billet? Bon, on va faire un billet, voilà, hop, hein. Ou un coquillage, ce que tu veux. Hein, Thomas Pesquet, c'est quoi la monnaie d'échange chez les Coggies? Ah, ça aussi, je l'ai jamais regardé. Je crois que j'ai regardé 10 minutes, et quand j'ai vu Thomas Pesquet en train de se moquer, ah, mais elle est bien la photo, avec la tête de la gosse devant la table de Pesquet, vous l'avez fait exprès aussi, ça, bande de pervers, là. Donc, quand j'ai vu ça 10 minutes, je me suis dit, wow, des gens aussi purs, innocents, des vrais humains, tu vois, à l'ancienne, etc., avec des enfants innocents, pas pollués par toutes leurs conneries d'enfants gâtés, etc., des femmes nobles, honorables, etc., et puis l'homme occidental qui se pointe là-dedans, et puis Thomas Pesquet avec ses grosses bottes de gros mensonges. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Ben moi, je vais dans l'espace, moi. Quoi? La Terre n'est pas plate? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Le mec, il s'est disjoncté. T'as l'homme blanc qui vient apporter le progrès, la civilisation, tu sais. Lui, tout allait bien dans sa vie, et puis t'as un connard de grand blanc comme ça qui vient lui annoncer que la Terre n'est pas un globe, que la Terre est plate. Enfin, on sait plus, à force. Mais bref, mais foutez-leur la paix, sérieux. Tout ça pour passer à la télé, regardez, oh là là, en terre inconnue. Bah oui, bah, et puis, qu'est-ce qu'on a à foutre des Coggies aujourd'hui? T'as fait une émission de télé avec, et puis maintenant, c'est quoi? C'est quoi ta vie? Tu te bats quoi pour les Coggies parce que leur environnement est en perdition, ou je sais pas ce qui leur arrive à eux? Bah non, Thomas Pesquet, il a fait une émission de télé, puis on a plus rien à branler. Ah, il est pas retourné les voir, hein. Mais je suis sûr que tu regardes l'émission comme à chaque fois dans Terre Inconnue. Eux, tu sais, ils chialent parce qu'ils ont vu un truc, tu sais, ils ont eu, c'est une expérience forte pour les Coggies et puis pour les autres tribus qui vont visiter, là. Mais, tu sais, eux, ils chialent à la fin, tu sais, ouais, je pleure, je vais plus jamais te revoir et tout. Ils ont des vrais sentiments humains, sincères, comme des enfants du Seigneur. Et eux, les hommes blancs, tu sais, oui, mais t'inquiète pas, on reviendra. Hein. Peut-être il y aura une saison 2 si la production nous suit, enfin, on verra. Hein. Oui, là, mais revenez vite, on veut vous revoir, c'était trop bien avec vous. Oh là là, c'était quelle expérience. Et puis eux, sur le chemin du retour, alors, ça a été les Coggies, ça t'a plu, Thomas Pesquet et tout? Ouais, bon, j'ai pas tellement apprécié leur nourriture, c'est sûr que je préfère encore la bouffe en boîte de conserve qu'on nous sert dans la station, mais bon, ouais, c'était pas mal, c'est des gens très humains, très gentils. Faudra que j'aille voir un jour ce que t'as raconté dans cette émission-là, ordure, fumier, sataniste. Quoi, c'est pas une insulte? C'est la vérité, c'est un sataniste. Méprisable, méprisable. Donc si t'as besoin de cours d'anglais, on n'en vend pas cher, d'accord? Vite fait, bien fait, t'inquiète pas, en 3 semaines tu vas progresser, d'accord? T'envoies un email sur la chaîne, un commentaire, ce que tu veux. Pour ton système. Donc... Alors, bon, maintenant, sortez les popcorn. On a une interview de Thomas Pesquet avec Hugo Décrypte à finir. Alors, les sorties hors de la station spatiale. On en était là, je crois. Ah, mais attends, moi aussi, il faut que je passe un sas de décompression. Parce que là, tu sais, ça saoule en fait. Hein. C'est comme de devoir parler de Maxime Nicole pendant des semaines et des semaines pour faire comprendre aux gilets jaunes, à ceux qui sont capables de le comprendre, à quel point ils se font avoir. Alors là, c'est pareil en fait. C'est les acteurs de crise, là. C'est les verrous en fait qui vous empêchent d'avancer justement. Ça, faut que ça pète. C'est plus possible. C'est pas possible qu'on soit les seuls en France à en parler autant. Putain, c'est tellement énorme. Ça fait depuis 1998 que tous les médias du monde nous font croire qu'il y a une station en orbite dans l'espace. Et en fait, c'est faux. C'est tourné en studio sur Terre et on a les preuves. Oh putain, merde. Et quand on demande à ces gens-là de venir se confronter en place publique, juste pour voir si on s'est fait des films ou si effectivement, mince alors, on a salement raison, ben ces gens-là savent notre existence, ils nous répondent même par petit Twitter interposé pour faire les malins, mais putain, ils se dédouanent comme caca culotte. Bruno Le Maire devant les Russes, en train de mettre leur économie à genoux par terre. Ah, ils sont en train de te dire merci là, Bruno. Les Russes, oh, putain, ils se sont fait des milliards sur ta gueule, blaireau. Ouais, je suis dans l'injure là. Pardon, excuse-moi Bruno. Peace and love. Peace and love, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Hein, faut jouer le jeu, Bruno. Hein, c'est comme ça. Hein, vous vouliez jouer le jeu à coup de shooteuse, maintenant on joue le jeu à coup de verbe, quoi. Tu vois. Bref. Donc Thomas Pesquet, sas de décompression, parce que là. Alors, on se fait un débat, les Nazaboy. Pourquoi vous voulez pas venir nous parler? On vous fait peur.
On va pas vous refiler la vérole du singe, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas malades, nous. Hein. C'est vous les malades. Mais votre maladie ne nous fait pas peur. C'est pour ça qu'on a un scaphandre, c'est pour ça qu'on prend plein de précautions. Il ne s'agirait pas de se détacher et de lâcher la station spatiale, on va pas... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Thomas Pesquet. Alors là, attends, les pieds dans le plat dès le début. Alors, Thomas, imagine, t'es à... Ah putain, je sais pas moi, 36 000 miles de la Terre, là, pour voir le globe avec un tel arrondi. Mais bon, t'es à 400 km de la Terre, donc à peu près là, hein, donc, tout autour de toi, c'est comme ça. Tu vas à 28 000 km/h, dans le vide. T'es accroché à la station, d'accord? T'es accroché à la station avec ton câble, ton guide, là, ta vieille Ferrata, là. Et puis, à un moment donné, tu lâches les mains, les pieds, tout, et juste tu laisses la force agir. D'accord? La force de l'espace Star Wars agir. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Réponse A. Tu continues sur ta trajectoire en suivant parfaitement la station spatiale comme si tu ne l'avais même pas lâché des mains. Et ton câble de sécurité flotte devant toi tranquillement. Et toi, tu restes à la même place. Tu continues à suivre la station spatiale dans son référentiel en orbite. Réponse A. Réponse B. Tu es traîné derrière la station spatiale qui va à 28 000 km/h et ton câble est tendu et toi tu finis derrière comme ça en mode Gravity, George Clooney, tu sais, en train d'essayer de faire des pour te rattraper. Ou alors, réponse C, ton corps est attiré vers la Terre pendant que la station spatiale suit sa trajectoire. Et je pose la question, je demande une réponse au Nazaboy. Une réponse en joule, s'il vous plaît. A, réponse A, B ou C. Répondez dans les commentaires. T'auras même pas besoin de m'envoyer des graines. Vas-y, réponds dans les commentaires. Bande de radins. Radins de YouTube. Ils veulent même pas m'envoyer des graines pour planter dans leur terre. Bon, bref. Donc, Thomas Pesquet. Alors, imaginons. Tu lâches la station et il n'y a plus que ton câble comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qu'il nous faisait Ed White là, l'autre fois là? Attends, on va y retourner là. Ed White, Gemini. Ça va, je râle pas trop. Je suis pas trop dans la négativité, ça va. Bon, par contre, Thomas Pesquet, désolé d'être négatif, hein, mais ça, c'est une grosse arnaque ça. Ouais. Ah ouais, ouais, attends, 2 secondes. Voilà, c'est là, la marche dans l'espace de... Publicité. Oh, c'est bien fait votre truc là. Putain, c'est incroyable. Ils ont pas ça à la NASA. C'est quand même fou ça. Ils ont pas ça. Les astronautes, ils ont pas ce logiciel là. C'est quand même incroyable. Ils ont pas une imprimante 3D dans la station. Oh là là, mais ils ont une imprimante papier. Ah, regarde, qu'est-ce qui se passe dans les dessins animés des années 50 qu'on expliquait aux enfants là? Ah ouais, donc là maintenant ils vont vraiment le faire pour de vrai. Ah, c'est ça la Terre vue de l'espace. Oh. Putain, mais on est à la surface là en fait, on est en haute altitude. On voit pas la courbure en tout cas. Hein. Ah si, ça y est, on la voit. Ah, ça y est, on la voit. Ah, la courbure est parfaitement presque plate. Un peu. Les couleurs sont magnifiques. Ah, il n'y a pas des continents immenses comme sur les vidéos et les photos de Thomas Pesquet. Non, c'est une grande mer bleue. 60 ans d'arnaque, le spatial. Oh là là. Imagine que tu tapes 60 ans de coco, 60 ans de passe, 60 ans de confinement, 60 ans de masque, 60 ans de à gauche, à droite, girouette, t'es malade, t'es pas malade, etc. 60 ans de pushing comme ça dans ta conscience pour te faire accepter une puce intracutanée. Sérieux. Parce que le spatial, c'est ça, c'est tout ça, de l'image. Relisez la Bible. La bête animera une image, là, il y aura une image, et tout le monde sera devant, là, fasciné, etc. Je te dis pas que c'est que le spatial, ça symbolise d'autres choses, mais en tout cas, c'est clairement ça. Les images, l'image, là, le m'as-tu vu, la tendance, les médias, c'est l'image, putain, la télévision. La tendance, le cinéma, Hollywood, cette saloperie d'image, c'est méprisable ça.
Bien sûr qu'on va l'injurier, ça. Une tromperie illusoire. La réalité, c'est tes arbres, le ciel, la terre, les gens autour, etc. C'est pas la fausse image, le filtre de la télé, de tout ça, là, putain. Et réfléchissez 2 secondes, les NASA Boys, là. Regarde ça, les années 70, bon sang, le mec, là, regarde. Alors, Edward, il faisait froid, il faisait chaud, il faisait très chaud, il faisait très froid. Donc la Terre, voilà. Alors, le grand film, la NASA, toujours les mêmes images, etc. Et le mec était suspendu à un câble. Hein. Alors comment ça se passait? Est-ce qu'il était attiré vers la Terre? Est-ce qu'il faisait des pchit? Est-ce qu'il suivait la navette dans sa trajectoire? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas immobile dans l'espace. Ah non, non, dans l'espace, tout est en mouvement, sinon tu te casses la gueule directement. T'es ouf ou quoi, toi? Et la grosse bouboule bleue là qui est devant tes yeux, elle tient la Lune à des dizaines de milliers de kilomètres de distance là. Donc ta petite boîte de conserve autour de ton immense globe là. Mais normalement ça, la gravité, comme dans un entonnoir, direct. Ben non, puisqu'ils sont en orbite, ils font que tomber. Oui, ah, oui, oui. Ça, c'est une vision d'esprit, une disquette qui t'ont mis dans ton logiciel. Ils font que tomber perpétuellement autour d'un rond, etc. Ouais, ça marche en 2D, mais pas en 3D, mon pote. Hein. Et explique-moi pourquoi la station ISS doit se repropulser. Vous êtes échec et mat, les NASA Boys. C'est mort, c'est pour ça que vous fuyez le débat. Parce que c'est comme si on jouait aux échecs avec des arguments scientifiques rigoureux, carrés, etc. Et puis, regardez, on met une branlée à vos astronautes, on met une branlée à votre Macron, on a mis une branlée à ton pape, on a mis une branlée à qui tu veux. Et puis là, on vous dit, venez avec votre NASA, là, votre Thomas Pesquet, et puis venez voir les NASA Boys, là, parce que vous avez la grande gueule, etc. Vous êtes là à dire, ouais, t'aurais dû bouger ta reine, là, t'aurais dû faire comme si, ah, t'es un nul, ah, là, tu fais de la merde, ah, là, t'as triché, là, tu mens, là, t'avais une pièce cachée dans ta poche et tu l'as sortie, et puis là, c'est toi qui prends les autres pour des cons, etc. Oui, bien sûr, NASA Boy. Bah écoute, assieds-toi là, il n'y a personne, et puis viens, on joue. Non, de toute façon, je joue pas avec toi, tu fais que tricher, tu fais que machin de ça. Bon, bah alors dégage, connard, en fait. Dégage, canard. Pardon, c'est mon syndrome J de la Tourette, excuse-moi. Dégage, canard. Voilà. Parce que la vérité, elle est devant tes yeux, en fait. Donc, viens même pas nous casser les pieds. Reste en vacances. Hein. Va prendre ta 7e vague et puis ta 12e dose, là. Et puis t'en passes à la rentrée. Hein, puis là, vous reviendrez tous en tourment, là, comme les espèces de démons qui vous font figurer dans leurs nuages, là. On dit, qu'est-ce qui se passe, les complotistes. Alors, qu'est-ce qui s'arrive à Ed White? Bon, Ed White, là, il a un petit peu traîné derrière sa navette, là. Il tire sur le câble pour se ramener vers vers la capsule. Il tire, tu vois, comme une canne à pêche. Bon, il bouge bien, il bouge bien. On croirait pas qu'il est dans le vide et que ses mouvements sont limités. Mais c'est en accéléré, connard. Oui, je sais, mais regarde quand même les mouvements. Oh là là. C'est lourd, les NASA Boys. C'est du sérieux, ça. Ça a l'air sérieux. Hein. Ouais. Hollywood a fait beaucoup pour le spatial. Qu'est-ce que c'était ça? Attends. Oh, les pubs, c'est relou. Attends, reviens voir 2 secondes en arrière, toi. J'ai cru voir un petit slogan à la fin. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc ce petit film sur Ed White et puis les vidéos des astronautes des années 70, vous a été présenté par un mec à cheval sur une fusée, mais bon, tu sais, maintenant on voit des Tesla dans l'espace, plus rien nous étonne, on est dans un retour vers le futur, il n'y a pas de problème. Donc la production qui a fait ça, c'est Foolish. C'est pour ceux qui savent pas, fool en anglais c'est un idiot, c'est un tocard, quoi. C'est pas le fool, c'est un nul, quoi. Et Earthling. Foolish Earthling. Oh bah, c'est écrit dessus. On vous prend pour des cons les terriens. Avec plein d'étoiles autour. Hein. Oh là, c'est l'espace avec les étoiles. Là, oui. Pas comme sur les photos des mecs sur la Lune ou de Thomas Pesquet dans la station. Là, c'est avec les étoiles autour. Les étoiles sont allumées là dans le studio. Mais bon, Foolish Earthling. Production. Je vous l'écrive dessus. C'est comme si moi je faisais un film, tu vois, très sérieux sur le spatial, etc. Puis que à la fin j'écrivais on vous prend pour des cons, production. Écoute, moi ça tout me va,
tout me va. Moi, tout ça, ça me va. Alors, on revient à notre Thomas Pesquet et à son scaphandre. On fait des longues parenthèses. Ah oui, c'était ça. Bougez pas. Donc,